Tu as juste un ami particulier? Oui. Tu fais les deux, français et anglais? Oui. Beaucoup de choses comme ça, mais il y a toujours de nouvelles manières de choses faire. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Donc nous continuons la lecture du Sri Chaitanya Charitamrita, chapitre 1, les maîtres spirituels, spiritual master, verse 36. Yoga. Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha
Rupa, Shri Rupa Goswami, Sanatan, Sanatan Goswami, Bhatta Raghunatha, Raghunath Bhatt Goswami, Shri Jiva, Shri Jiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Dasa Raghunatha, Shri Raghunath Das Goswami. Traduction par Srila Prabhupada. Les maîtres spirituels instructeurs sont Sri Rupa, Sri Sanatan Goswami, Sri Bhatta Raghunath, Sri Jiva Goswami, Sri Gopal Bhatt Goswami et Sri Raghunath Das Goswami. The spiritual master instructor are Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Bhatta Raghunath, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami et Sri Raghunath Das Goswami. Verset 37. Echaya Guru, Shiksha Guru Yehamara, Tan Sabara Para Padmako, Ti Samaskara. Traduction. Je rends donc des milliers de fois mon hommage respectueux aux pieds pareils au lotus de mes 6 maîtres spirituels instructeurs. I then offer my respectful obeisances millions of times unto the lotus feet of my 6 spiritual master instructors. Teneur reporté par Srila Prabhupada. En acceptant les 6 Goswamis comme ses maîtres spirituels instructeurs, l'auteur fait ressortir que le fait que quiconque ne leur est pas soumis ne peut être reconnu comme Vaishnava Gaudiya. Purport by Srila Prabhupada. By accepting the 6 Goswamis as spiritual master instructors, the author points out that whoever is not abandoned to those spiritual master cannot be recognized as a Vaishnava Gaudiya. Om Agyanatiminandasya Gyananjala Sharakara Shatchuru Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manu Vishtam Shtapitam Bhutale Yarupa Kadam Adyam Narati Swaparantikam Hare Krishna Karina Sindhu Dinam Bandhu Chakapati Gopesha Gopika Kantara Dakantana Mastute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshvan Vishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Vrinda Anchakarpatanu Vyascha Kripa Sindhu Yeva Chapatitanam Pavani Vyo Vaishnavi Vyo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc là, l'auteur, Krishnadas Kaviraj, fait donc référence à ces maîtres spirituels qui sont les 6 Goswamis de Vrindavan, en fait qui étaient 8, parce qu'il y avait aussi Bhugarbha Goswami et Lokanath Goswami qui ne voulaient pas que leur nom soit mentionné. Donc ces 6 maîtres spirituels sont en fait l'inspirateur du livre que nous lisons, le Shri Chaitanya Charitamrita. So the author is revealing the name of his 6 spiritual masters, who in fact were 8 because we had those 2 ones, Bhugarbha Goswami and Lokanath Goswami, who didn't want their name to be mentioned. And these 6 Goswamis are at the origin of the inspiration of the writing of this book, Shri Chaitanya Charitamrita, which we are reading now.
Donc il faut savoir qu'en fait le Chaitanya Charitamrita a été composé 80 ans après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc à un âge où Krishnadas Kaviraj était très pratiquement défaillant. Son corps était très handicapé au point qu'il ne pouvait pas voir, il était sourd, il avait du mal à marcher. Bref, on connaît, justement, on ne connaît pas assez les affres de la vieillesse, mais c'est ça. Plus l'âge avance, et plus les fonctions et les sens diminuent en acuité. So this book has been written at the end of the life of Krishnadas Kaviraj, the author, and have been composed some 80 years after the disappearance of Chaitanya Mahaprabhu. So, donc en fait, les 6 Goswamis de Vrindavan étaient en fait les repositoires de tous les enseignements qu'a donné Chaitanya Mahaprabhu, avec les développements en plus et les réalisations en plus, parce qu'il faut savoir que tous ces Goswamis sont en fait des gopis dans le monde spirituel. Et donc, rien ne leur est inconnu, puisque ce sont des compagnons éternels de Krishna dans le monde spirituel et des compagnons éternels aussi de Chaitanya Mahaprabhu en même temps. So we have to understand that inner instruction and the mood, especially the mood which is most difficult because it is spiritually more subtle than just instruction, were transmitted to the 6 Goswamis of Vrindavan. And because actually in their eternal pastime, there are manjaris and gopis of Lord Krishna, and nothing is unknown to them. They are the most intimate companions of the Lord, be it Lord Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu, because they could understand not only his teaching, but more specifically the inner mood of Chaitanya Mahaprabhu. So they were in the full middle of the Ganges, if we can say that. In the flood of love of Godhead, they were right in the middle. Right. Donc, les 6 Goswamis de Vrindavan étaient en fait non seulement particuliers dans le fait qu'ils connaissaient toutes les instructions de Chaitanya Mahaprabhu, mais plus spécifiquement, ils connaissaient l'état d'esprit, l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est une chose de comprendre les instructions du maître spirituel, mais c'est une autre beaucoup plus difficile, intime et confidentielle de connaître l'humeur du maître spirituel, de comprendre son état d'esprit. Donc les 6 Goswamis de Vrindavan étaient qualifiés dans le sens qu'ils connaissaient l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, et donc ils pouvaient en connaître tous les secrets, et donc tous les écrits des Goswamis de Vrindavan sont imbibés de cette humeur de Chaitanya Mahaprabhu. So, as a result, whatever left the 6 Goswamis of Vrindavan in terms of scriptures is imbibed, is c'est anglais, imbibed, imbibé, imbibed, imbibed of the mood of Chaitanya Mahaprabhu, the inner feeling of Chaitanya Mahaprabhu were transmitted by the 6 Goswamis of Vrindavan. Not only that through their disciple, but by their writings. That's why they wrote so many books
and some of them are not even now revealed, but they will be revealed in the future. Donc, les six Goswamis de Vrindavan ont pris soin de transmettre cette connaissance par écrit, sous forme de plaquettes, de livres, parchemins, qui ont été transmis jusqu'à maintenant. Et certains ne sont pas encore connus. Ils sont cachés dans les vieux trunks de quelques Babaji croulants, quelque part en Vrindavan ou en Navadvip. Et ils seront révélés plus tard. Mais la plupart des écrits sont déjà connus, sont répertoriés, et d'autres sont à venir. Donc, so most of the writings of the Sikh Goswamis of Vrindavan are already known and are being translated, but some are hidden and are sleeping in the bottom of some trunk in some Babaji, waiting to be revealed one day or another in Vrindavan or Navadvip. So, these books are in their... donc ces livres, dans leur contenu, sont transcendantaux aux Védas. Les Védas sont eux-mêmes, la plupart des Védas sont dédiés à l'action intéressée, le Varnashram Dharma, établir les gens sur la vertu. Une partie des Védas est dédiée à la pure vertu, au service transcendantal offert au Seigneur. Mais les six Goswamis de Vrindavan, ils sont encore plus transcendantaux que ce qui est transcendantal. So the Vedas are mostly aimed at developing the theme of Varnashram Dharma and trying to upgrade people to a spiritual level. And some little portion of the Vedas are dedicated to the devotional service of the Lord, which is more confidential. But we can say that the writings of the six Goswami are even more transcendental than the portion of the Vedas that are transcendental to the Vedas. If we can speak so. Because they deal mainly with the intricate relationship between the Lord and his intimate devotees, namely the gopis. Parce qu'il parle particulièrement des relations intimes qu'échange le Seigneur avec ses dévots très proches que sont les gopis. Bon, bien sûr, pour les dévots comme nous qui sortent de la matière lourde, brute et dégradante des Kali Yuga, remonter les chaînes n'est pas aussi facile que cela. So, of course, for the low-grade devotees that we are coming from the mud of the Kali Yuga, it's not so easy to climb up the ladder and extract us from the mud and to clean us from this contamination of being born in Kali Yuga and all these bad habits, bad frequentation, bad everything. It's an ocean of faults. Donc, c'est pas une simple affaire, en fait, pour nous, dévots qui sortons de la fange du Kali Yuga, de remonter l'échelle, de se défaire des mauvaises habitudes, mauvaises tendances, mauvaises associations, compagnies qu'on a inévitablement côtoyées dans notre vie passée. C'est expliqué qu'en fait, le dévot se retrouve un petit peu comme dans une situation où il prend possession d'un appartement ou d'une maison ou d'un gîte, un gîte, où il va rester quelques mois, et puis il nettoie tout dans la cuisine. Il décontamine tout. Mais quand même,
même après avoir tout nettoyé, etc., il y a quand même une certaine ambiance qui est là, un certain quelque chose de subtil qui est là, qui est dû à ce qui a été cuisiné dans le passé. Donc, when some devotees in a Sankirtan party, they invade a location, a jit, I don't know how you say jit, something you hire for 3 months for doing Sankirtan in the countryside, like that. So first thing we do, we decontaminate the kitchen. We clean with cow dung, with bleach, everything, etc. Everything is clean, etc. But still, there is still something subtle or some smell that is still going on in the kitchen, that you cannot get rid of it like that in a snap. Donc, dans cette cuisine, il y a toujours un petit quelque chose qui reste du passé, qu'on ne peut pas juste éliminer comme ça dans un petit snap. Marche pas. Avec le temps, petit à petit, cette ambiance, elle devient dissoute dans le flux du temps et de la pratique et de la purification. So in due course of time, this subtle ambience becomes dissolved because of the stream of purification, a continuous effort to cleanse and to get rid of everything. So this have been, donc cela a été exemplifié par le divertissement de Chaitanya Mahaprabhu du temple de Gundicha, où tout le monde s'y est mis à nettoyer les petits grains de sable, les aspérités, et puis les seaux d'eau, les jarres d'eau partout, pour pouvoir purifier le temple, que ça faisait longtemps qu'il était un peu abandonné. So, this has been exemplified by the pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who organized the cleansing of the Gundicha temple, where 2 waves happen, with all the devotees assembled to uproot the weeds, to clean the dust, to clean inside the cracks, to splash water everywhere, to scrub, everything. And at the end, they install Lord Jagannath. Et donc à la fin, donc, le Seigneur explique que le Seigneur Krishna peut s'installer. Donc de la même manière, le dévot, son cœur est un peu comme ça, une vieille cuisine. Et avec le temps et la pratique, en nettoyant et avec la compagnie des dévots, pas juste tout seul c'est important, mais la compagnie des dévots, c'est suprêmement important. Et en suivant les instructions des 6 Goswamis de Vrindavan et des maîtres spirituels, eh bien, petit à petit, cette ambiance délétère, elle s'évapore. So, similarly, our heart is like an old kitchen where so many corpses have been cooked from time immemorial. So many things have been done, so many nonsense. But little by little, big cleansing during the initiation ceremony, where the spiritual master sweeps away most of the bad things rotting in the heart, but still some remnants are there, and with practice, with time and purification, little by little, it's becoming clean, completely clean. And then the Lord can install himself in an irrevocable way. Et donc après, le Seigneur peut s'installer d'une manière irrévocable. Et à ce moment-là, on peut comprendre le vrai Vrindavan, qui est sous la poussière. Et de la même manière, on peut comprendre aussi et aborder les livres écrits par les
les 6 Goswamis de Vrindavan, qui, autrement, sans cette préparation du cœur, c'est comme la vision du touriste à Vrindavan. Il va voir les cochons, les singes, les moustiques, les bugs, la poussière partout, le bruit, les poètes des bus, des camions. C'est pas si cool cet endroit finalement. Il va passer comme ça. Il va voir juste la poussière, la couverture dessus. So, little by little, when the heart becomes purified, then at this time Krishna can start to install himself in an irrevocable way, so that we can understand what is the real Vrindavan under the layer of dirt or dust that is covering the dam. Otherwise, if you go to Vrindavan, will be upheld like the tourist and will just remark the dirty ponds, the pigs, the monkeys, the pestiferous mosquitoes, the honk of the trucks and the buses who are jamming the entrance of Krishna Balaram Mandir. The dacoits will be the cheating of the rickshaw wala. So many things will disturb us and will take away our mind from the wheel of Vrindavan. We'll be affected by these things. And to the point of thinking, what do I do here? Why am I here? I'm harassed by so many things. Where is the real Vrindavan? Donc le touriste, il va penser, tellement de choses me harassent et tout, pourquoi venir ici? C'est spirituel, il y a les babas, il y a les temples, c'est super et tout, mais il y a tellement de problèmes, tellement. Ces choses-là vont affecter son mental, vont lui peser dessus parce qu'il sera sur la surface. So, Guru Govinda Swami, il avait l'habitude de dire que dans la vie spirituelle, si vous faites que nager, vous allez trouver des algues. Si vous voulez trouver les jewels, les perles, les bijoux, il faut plonger. Il faut aller profond. So Guru Govinda Swami was saying that when you are in the sea, if you just swim, it's a good thing at least, but you will just encounter some fishes and algae and some plastic bottle, like it is normal nowadays, unfortunately. But if you want to find pearls or jewels, you have to go deeper. You have to dive deeply. And then you'll find the treasure. So it's not a cheap affair. We can swim on the books of the Goswamis of Vrindavan and thinking, wow, I am advanced, I understand everything. But the inner meaning is quite deep. It's not so easy. Donc on peut barboter dans les écrits de Vrindavan et laissés par les Goswamis et penser qu'on est avancé, on a accès à ça. Mais c'est une autre chose d'être à la surface et c'en est une autre de pouvoir plonger, de pouvoir goûter le nectar des instructions des Goswamis. Donc, quand on est capable de goûter le chant des saints noms, on est capable aussi d'apprécier les écrits des Goswamis et on peut réaliser la valeur du trésor. Sinon, ça reste superficiel, mental, intellectuel, ce qui est déjà quelque chose, at least. So, when we read the books of the six Goswamis of Vrindavan, in a superficial way, we can at least on the mental or intellectual plan understand something. It's not so bad. But it's another thing to go deeply and to appreciate and have some taste.
This will be possible if you have some taste in the chanting of Hare Krishna, Hare Rama. Because it is the same coin, let's say like that. No, another side of the same coin. No. Same cake. Parce que, en fait, l'appréciation, le goût que l'on a pour le chant des saints noms de Krishna et le goût que l'on a pour les écrits des Sri Goswami de Vrinda, c'est la même pièce d'un côté ou de l'autre, ou c'est le même gâteau. Si la purification et l'appréciation n'est pas là, ça rebondit dans le cœur, ça ne touche pas le cœur. So if appreciation is not there, and the taste for the holy name is not there, then it stays superficially, and the heart stays like a bunker. The holy names come and rebound. It doesn't, because the layer of titan steel is so big, then the shield is too difficult for the holy name to pierce and touch the heart. Donc, parce que le blindage de l'acier, du titane, il est trop épais, eh bien le Saint-Nom, il n'arrive pas à percer le cœur et à le toucher. Et on ne peut pas comprendre vraiment les six Goswami de Vrindavan et les écrits qu'ils ont laissés. On restera sur une plateforme mentale ou intellectuelle superficielle. Donc en fait, la clé du succès est de trouver du goût au chant de Saint-Nom. So the key of success is in a way or another to find some taste in the chanting of Hare Krishna, Hare Rama. On voit qu'il y a des babas à Vrindavan, ils sont capables de chanter des dizaines et même des centaines de tours, parce qu'ils ont du goût. So, pour nous, c'est difficile, on a beaucoup de services, on a beaucoup de choses à faire, et quelque part, on a du mal à trouver du goût dans le Saint-Nom de manière continuelle. On le goûte de temps en temps. On est entre deux chaises. On est souvent dans une plateforme où de temps en temps on a du goût, et de temps en temps c'est le bunker, le cœur, dur comme du béton. So the heart, we are in a position where we are in between, because sometimes most of us, speaking for myself, well, I suppose it will be the same for most of the devotees. They have some taste for the holy name, and have some time, and sometimes the heart is like a bunker. It made of steel. It is a stone. You don't feel nothing. You have tendency to even throw the bead bag. So difficult it is for the mind. Donc la tendance, c'est des fois qu'on a envie de jeter le chapelet au fond de l'armoire et d'en finir avec cette histoire. Mais après, on voit que le mental, il change. On voit qu'on est tout le temps sur la plateforme du mental. Parce qu'après, on dit, on reprend le chapelet. On recommence. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Et on insiste, et on insiste. Et on prie Krishna, s'il te plaît, détruis ce bunker qui est dans mon cœur. Que je puisse comprendre la saveur de ton Saint-Nom et le nectar qui est dans les écrits de Vrindavan. So, after sometimes we have so much difficulty to chant the holy name that we have a tendency to hide the bead bag somewhere and to forget everything. But after the mind change and realize it is again a video of the mind, like a film. Go down, up, go down. Normal, because we come from a conditioned state. We should just tolerate another. It is a video, déjà vu. So after you have to take back the beads, and you insist on, and you have to pray Krishna, please destroy
this frame still heart that is covering my real self, and allow me to taste your holy name, so that I will be able to understand Chaitanya Charitamrita and the writing of the 6 Goswamis of Vrindavan. So we have to be confident that simply by the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare, then this state of the heart who will appreciate the holy name will again show up and stay hopefully forever. Donc on doit avoir confiance foi que le fait de chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, sous les instructions d'un maître spirituel authentique, eh bien, va nous amener à petit détruire ce bunker qui couvre notre cœur et à devenir sensible à la douceur du chant des seigneurs de Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. So you may have some comments or some something to say. Yeah, so speak loudly. I agree with. Ouais, c'est vrai de chanter, puis on a de plus en plus de goût à lire les écritures. Mais aussi, mon expérience, c'est si je chante, le service aussi c'est important. Service et chanter, c'est aussi intime. Et intime, I'm saying that in my experience, chanting and serving is also like a team. And if one is missing, is lacking, the other one is going to be lacking. Because, I have experience when I go on Sankirtan, and if I do not chant all my rounds before I go, my Sankirtan will not be good. And also if I don't want to do Sankirtan, my chanting is not going to be good. Le fait qu'on manque d'appréciation pour Krishna va se refléter dans le fait qu'on manque d'appréciation pour le service des autres dévots, ou qu'on manque d'apprécier les dévots, ou qu'on manque d'apprécier son propre service. Et on va le faire de manière automatique, comme quelque chose qui est un fardeau. So the lack of appreciation for the sweetness of the holy name of the Lord will be reflected in the lack of appreciation of the devotees, in a lack of appreciation of their service, and a lack of appreciation in our service, our own service. As a result, we'll feel our service as a burden, or an exploitation, or something that we want to get rid of, to be at least not fatigued. And we'll feel the fatigue of the service because we do it in a material way. This is all due to our offenses in chanting, in the process of chanting the holy name. We just have to minimize, to be aware of it. Donc le fait d'apprécier le Saint-Nom vient des offenses, évidemment. Comment pourrait-il en être autrement? Mais ça se reflète sur le fait qu'aussi on va sentir que notre service est pesant et on va pas bien le faire et puis on va pas l'apprécier. Et on va manquer d'estimation de ce que c'est que le service de dévotion. Et d'estimation par rapport aux dévots et d'estimation par rapport au mouvement. Et on va quelque chose comme matérialiser les choses. Matérialiser le maître spirituel, matérialiser les dévots, matérialiser le service des autres et le nôtre aussi. Voilà les conséquences en fait des offenses. Et donc il faut être conscient des répercussions des offenses dans la vie de tous les jours et prendre soin de les minimiser et d'invoquer Krishna pour qu'il ne quitte pas le cœur. So our aim is to pray for minimizing these offenses in such a way that the Lord becomes established in our heart
in, like said the Bhagavatam, in an irrevocable way, so that he stays forever. Shri Prabhupada ki Jai. Shri Chaitanya Shri Dharmita ki Jai. Jai. Ora Premananda. Haribo.